se faire justice soi-même. Parce que c'est vrai que c'est la première partie de notre émission. On a aussi Sylvain Maillard qui est avec nous, président des députés Renaissance à l'Assemblée. Bonjour monsieur Bonjour Maillard. Laurence Ferrari. Merci beaucoup d'être là. C'est important de vous entendre parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, d'interrogations, de douleurs après ce qui s'est passé avec la mort du jeune Thomas à Crépol. Vivons-nous déjà face à face? C'est la question que je vous pose, moi, ce matin. Est-ce qu'il y a deux France aujourd'hui? On attend donc vos avis au Standard d'Europe 1. Le procureur de la République de Valence a lancé un appel au calme et au respect de chacun, puisque une semaine après le décès de Thomas, des tensions ont eu lieu à Romans-sur-Isère dans la Drôme, avec samedi soir une centaine de militants d'ultra-droite venus de différentes villes qui ont défilé, cagoulés dans les rues, avec le but d'en découdre avec des jeunes du quartier de la Monnaie et un slogan: Islam hors d'Europe. Alors, est-ce que vous craignez que l'on se fasse justice soi-même en France? L'État peut-il encore, selon vous, vous protéger? On va en débattre dans un instant. Mais simplement, j'aimerais vous faire écouter un extrait de ce que disait Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, que vous avez dû connaître, Sylvain Maillard. Il s'est éteint ce week-end, c'était l'ancien maire de Lyon aussi. Et il avait eu des paroles assez prophétiques, à mon sens, en 2018. Il disait: je crains qu'un jour nous ne vivions plus côte à côte, mais face à face. Écoutez-le. Le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. C'est terrible ce constat, Sylvain Maillard. On est face à face aujourd'hui dans notre pays. Merci Laurence Ferrari d'avoir pu faire en sorte que nos auditeurs entendent tout l'extrait, parce qu'on dit toujours face à face, c'était beaucoup plus mesuré, et c'était un propos, je crois, d'une grande gravité dans la bouche de Gérard Collomb, mais aussi qui nous donnait un peu la clé de comment s'en sortir. Il demandait plus de mixité, le fait que nous ne soyons pas il les uns pas que et ça, les autres. Monsieur Maillard. Ouais, non, mais j'entends ce que vous voulez lui faire dire, mais j'étais présent, il dit pas que ça, à ce évidemment. moment-là, et je mesurais la gravité au moment où il l'a dit de sa bouche à lui. La solennité avec laquelle il prononce ces mots. Mais aussi le fait que oui, il faut de la mixité, oui, il faut de l'ordre, oui, il faut de l'autorité. Non, mais il faut dit pas, plus il faut d'autorité. de la mixité, il dit... Reprenez le début. Je crains, il faut plus de crains, au regard, il cite tous les quartiers difficiles dans lesquels il se rend, et il dit: je crains qu'on en soit désormais plus à vivre côte à côte, mais demain face à face. C'est ça son constat. Et dans le début de son propos, qu'il a repris ensuite, il dit: il nous faut plus de mixité, nous soyons plus les uns avec les autres et pas dans des quartiers séparés. Vraiment, c'est ce que vous venez de diffuser. Je doute pas. Ma question, moi, c'est vraiment face à face ou pas? Non, il faut évidemment on n'est pas face à face quand vous entendez ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère. Je mesure la gravité, et j'ai une pensée évidemment pour Thomas, pour sa famille, qui vit un drame absolu. N'importe quel père ou mère de famille peut se projeter dans ce que vit cette famille, et c'est terrible. Mais attention, nous avons besoin, nous sommes dans un moment où nous avons besoin d'autorité, plus d'autorité. Plus d'autorité, c'est par exemple plus de policiers, c'est ce que nous faisons. On met plus de policiers. On a besoin de plus d'autorité à l'école. Plus de policiers, on a besoin de plus de justice. Plus d'autorité aussi. De l'État, oui. Mais ça passe pas forcément par plus de policiers sur le terrain. Mais je pense ça peut être plus de fermeté dans la réponse de la justice aussi. Oui, alors plus de fermeté. Je suis très factuel. Regardons les décisions de justice. Elles sont beaucoup plus fortes qu'auparavant. Ce qui ne marchait pas dans la justice, qui ne marche pas encore assez, c'est que la réponse pénale est trop tardive. Qu'est-ce que nous avons fait depuis quelques années? D'abord, on a doublé le budget du ministère de la Justice. On a plus de juges, beaucoup plus, 10 000 juges et greffiers supplémentaires pour une réponse plus rapide. Vous savez qu'il n'y a pas un mineur en France où il n'y a pas une première réponse, c'est dans la loi, nous l'avons changé, et une réponse en moins de 6 mois sur un acte pénal. Oui, mais je sais pas, vous connaissez les ados. Quand la sanction tombe 6 mois après les faits, elle n'a plus de sens, Monsieur Maillard. Sur une réponse pénale. Dans le cas d'un assassinat, par exemple, c'est normal qu'il y ait une enquête. Ça prend un peu de temps, maximum 6 mois. Oui, mais avant Laurence Ferrari, c'était plusieurs années. Nous avons réduit les délais. Donc il faut continuer. Il faut une réponse pénale beaucoup plus rapide. C'est ça ce que demandent les Français. C'est pas forcément plus fort, c'est plus rapide. On fait une petite pause. On va les écouter dans un instant. Il y a Jean qui se demande si on peut se faire justice soi-même, et Christian aussi qui nous attend. À tout de suite sur Europe.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Eh bien, oui, bien sûr qu'il y a deux France, nonobstant ce que les hommes politiques, et notamment le parti de Macron au pouvoir aujourd'hui, essaient de nous faire croire. Ils essaient d'enfumer le message. Mais quand on vit dans la vie réelle, quand on est dans la rue, quand on est dans les quartiers, et je ne suis pas ouvrier, je suis de la classe moyenne plutôt élevée, on voit bien ce qui se passe autour de nous. Alors imaginez dans les milieux appauvris où on en a entassé l'immigration à n'en plus finir, que les gens sont obligés de partir de là où ils sont. Donc c'est quoi les deux France face à face pour vous, Jean? Eh ben, il y a la France classique qui a assimilé les Italiens, les Espagnols, etc., où ça se passe très bien. Et puis il y a cette France qui a assimilé une immigration halogène qu'on n'arrive pas à adapter. Ils ont beau balancer des millions et des millions d'euros à droite et à gauche dans les associations bidons, etc. Il n'y a rien qui marche. Ces gens-là, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de gens qui réussissent, qui sont ici. Vous exagérez, évidemment. Je parle, madame, de façon globale. On ne va pas rentrer dans le détail. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas essentialiser. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Globalement, vous voyez bien que ça ne va pas. Un petit village à côté de Valence où il y a une fête traditionnelle, il y a ces éléments halogènes qui viennent de la ville d'à côté et qui massacrent des gens. Donc, est-ce que c'est pas normal? Excusez-moi. En plus de ça, je pense que quand bien évidemment, là, il y a une manifestation qui se fait par des éléments, alors vos qualificatifs à la gomme, là, ça devient ridicule, les qualificatifs politico-médiatiques, ultra-droite, etc. Ultra-droite, extrême-droite. Oui, ultra-droite, machin. Alors, il y aura la mini-droite, il y aura la maxi-ultra-droite, il y aura la média ultra-droite. Vous en êtes ridicule. C'est pas l'ultra-droite, c'est simplement des gens qui en ont ras-le-bol, des gens qui aiment leur pays et qui ont envie que les choses changent. Donc effectivement, comme les politiques ont une incurie totale par rapport au problème. Il y a quand j'entends parler celui qui est intervenu, c'est hallucinant, il veut refaire de la mixité. Mais ça veut dire quoi? Il va encore en connaître. Alors, il est là. Sylvain Maillard, il est là, il vous écoute, Jean. Il va vous répondre tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, alors? La mixité. Monsieur Maillard, répondez à Jean qui je viens d'écouter vous interpelle. Jean, et je pense, et je respecte évidemment votre point de vue, mais je pense que c'est un propos extrêmement caricatural. Parce que heureusement, il y a beaucoup de réussites et beaucoup de gens qui réussissent, qui sont des immigrés de la première génération. Et je vais vous dire même, Jean, je vous invite, vous parliez de déconnexion, à ouvrir les yeux. Allez, montrez-moi les entreprises dans lesquelles il n'y a pas d'étrangers qui font fonctionner nos entreprises. Montrez-moi des hôpitaux dans lesquels il n'y a pas d'étrangers qui les font fonctionner. Et donc, je pense que c'est une richesse d'avoir des étrangers. Par contre, est-ce qu'il y a tout fonctionne bien? Non, vous avez raison là-dessus. Est-ce qu'il faut plus d'autorité? C'est le début de notre propos. Oui. Est-ce qu'il faut faire en sorte de ne pas que tous les débordements, les comportements, vous parliez sans le dire vraiment, mais sur l'entrisme, islamisme, oui, il faut le combattre et c'est ce que nous faisons, ce que font nos services de justice, de police, et il faut être intraitable dessus. Mais vous savez, je pense qu'une France qui n'intègre pas, une France qui est repliée sur elle-même, c'est une France qui meurt. Nous sommes un pays d'intégration, nous sommes un pays qui accueille et nous avons besoin aussi des étrangers et heureusement qu'ils sont là. D'ailleurs, c'est un des volets de la loi immigration que nous portons pour tout simplement faire en sorte de faire fonctionner notre système économique. On est passé sur le volet des étrangers, là on parle de Français, là on parle de deux France face à face. Alors Jean, vous voulez peut-être réagir ? Allez-y. Oui, j'aimerais bien lui répondre. Vous voyez, donc c'est foutu. Quand on entend le débat de cette personne, il dit que l'immigration est une richesse. Mais on voit bien que non. Bien sûr que non. Et il parle de cas minoritaires qui sont intégrés, etc. Moi, j'en connais. J'ai des amis musulmans qui sont très bien intégrés. Mais on voit la masse de ceux qui ne sont pas. Parce que ces gens-là, dans leur voiture blindée, quand ils vont sur place, ils n'ont pas de contact avec la population. Ils vivent dans des hôtels particuliers. Vous parlez des ministres ou des députés, c'est ça ? Des ministres, etc., oui, ils sont blindés, ils sont complètement protégés, complètement hors sol. Quand il dit que l'immigration est une richesse, bien sûr que non, que ce n'est pas une richesse. On balance des millions et des millions et des milliards à des gens qui nous crachent dessus globalement. Je ne parle pas de cas particuliers. Et quand ce monsieur me dit, la France est une terre d'accueil, etc., mais on n'a plus les moyens, monsieur. Dans quel Alors, votre réponse, Sylvain Maillard, après on va écouter sans doute Olivier Véran, qui est d'accord. Jean, c'est dommage parce que votre propos devient totalement caricatural en réalité. Vous savez, vous dites les ministres, les voitures blindées. C'est pas le cas des députés. Je prends le métro comme tout le monde. C'est vrai que je suis un député de Paris, mais j'ai une caractéristique, c'est que je suis aussi chef d'entreprise et depuis plus de 15 ans, je suis à Argenteuil, à côté de la dalle d'Argenteuil, où je m'y rends au moins toutes les semaines. Et avant d'être député, j'y allais tous les jours. Et j'ai des salariés d'étrangers et pas étrangers, et aux côtés de la dalle d'Argenteuil. Et je pense donc que vous par êtes contre, pas hors sol, pour le coup, je suis certain que vous n'y avez jamais mis les pieds. Donc oui, il y a des magnifiques histoires et de réussites incroyables. Et c'est ça que le modèle français, c'est ça que nous voulons porter. Mais il y a aussi le développement d'un islam politique, et c'est celui-là que nous combattons. Mais vous savez, caricaturer, ne pas chercher des solutions, au fond,
c'est finalement accepter le fait que ça ne fonctionnera pas. Moi, je suis très optimiste. Nous allons trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est un combat qui n'est pas que français d'ailleurs, Sylvain qui est un Maillard, combat partout, président mais il nous faut continuer des à députés intégrer et intégrer Renaissance mieux. à l'Assemblée nationale, qui répond à Jean notamment, qui disait c'est foutu, on n'y arrivera pas. Laurence Ferrari. Et vous continuez de réagir entre 11h et 13h 01 80 20 39 21 avec Laurence Ferrari. Vivons-nous déjà face à face? Y a-t-il deux France aujourd'hui? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, chers amis auditeurs et auditrices. On est avec Sylvain Maillard, président des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, et on va écouter Jérôme Fourquet, qui est le directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Il était ce matin l'invité d'Europe 1 et de CNews chez Sonia Mabrouk à 8h10. Il estime qu'il y a une partie de la population aujourd'hui, monsieur Maillard, qui considère qu'il faut se faire justice soi-même. Écoutez-le. C'est la radicalisation des tensions suite à l'émotion suscitée par ce drame. Ça nous dit également le fait que, dans une société française où très très majoritairement les Français ont quitté cette logique de l'honneur, on s'en remet encore à l'État comme monopole de la violence physique légitime. C'est ce que le grand-père de Thomas a dit en disant « j'espère que ces individus seront châtiés et durement châtiés », mais une partie de la population considère, à tort ou à raison, que la main de l'État n'est pas assez ferme ni pour les protéger ni pour châtier, et qu'il faut donc se faire justice soi-même. Voilà pour ce terrible constat fait par Jérôme Fourquet. Christian, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Christian. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même? Pas du tout, surtout pas. Bonjour Laurence. Bonjour Christian. Déjà. Ravi de vous entendre. Donc, non, aujourd'hui, là, je suis outré par rapport à ces propos qui sont... Aujourd'hui, ce qu'il faut remettre, c'est vivre ensemble. C'est l'éducation. Ce qu'on a fait comme retard aujourd'hui, c'est l'éducation qu'on n'a pas su mettre pour le vivre ensemble. On a eu pourtant des exemples dans notre vie. La Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas si loin que ça, on a quand même eu des populations italiennes, portugaises, algériennes, tunisiennes, qui sont venues reconstruire la France. Et alors, on a maintenant des familles qui sont implantées et tout. Là, aujourd'hui, on a parqué les gens sans rien. Et on a laissé monter l'injustice. C'est-à-dire l'injustice, elle n'est pas que injustice sur des petits griefs, elle est aussi financière derrière tout ça. Et qui a laissé monter l'injustice, Christian? Qui? Les gouvernements qui se sont succédés? Les partis politiques? Nos gouvernants. Nos gouvernants sont responsables. Parce qu'on met en gestion la France à nos gouvernants. Donc, ils nous mettent belles promesses qu'ils ne tiennent jamais, premièrement. Et donc, il faut être factuel. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a une France qui est coupée en deux. Celle qui a des revenus et celle qui n'en a plus. Ça, c'est déjà une première injustice. Et donc, forcément, ça a monté les extrêmes. Maintenant, pour vivre, on va se mettre à voler. J'entends ce que vous dites. Et vous pensez que certains partis politiques ont une responsabilité dans tout ça, en particulier? On va dire le Rassemblement national, qui est maintenant le Rassemblement national, qui était le Front national. Moi, j'ai vu du temps du Front national leur congrès se mettre en place dans certaines villes où les milices, c'est bien des milices, je dis bien des gros musclés, crânes rasés, matraques, battes de baseball, faire le service d'ordre. D'accord. Mais ce qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils n'ont jamais dirigé la France. Ça, on peut être d'accord sur ce constat-là. On est d'accord, Christian? Pourtant, on met n'ont jamais été aux responsabilités. National, mais là, on est en train de le faire. Bon, alors, c'est intéressant ce que vous nous dites. En 2027, on met en avant, justement parce qu'on est incapable de remettre un élan patriotique et à la limite de justice. Très belle question. Très belle question, Christian. Je vais juste passer la parole à Sylvain Maillard parce que vraiment, il a envie de vous répondre sur ce côté vivre ensemble que décrit Christian. Oui, sur le propos de Christian, qui a un propos large, dire que, par exemple, dans les quartiers, il est vrai, et vous avez raison, qu'il y avait une vie beaucoup plus de mixité dans les années 70, 80, et cette mixité, on l'a perdue avec, au fond, des
des habitants nouvellement arrivés qui venaient s'installer dans ces quartiers dans une plus grande précarité. On a fragilisé les quartiers. C'est aussi pour ça, je rebondis sur le premier propos que nous avions avec Gérard Collomb sur le fait de besoin de mixité et de ne pas concentrer les difficultés sociales, les difficultés d'intégration dans les mêmes endroits. Et je crois que ça, c'est probablement quelque chose que nous avons mal réussi dans les 20-30 dernières années. Ça, oui, j'entends et on a sûrement une part, je prends ma part. Mais ça, c'est évidemment ce sur quoi il faudra s'améliorer, qu'il y ait plus de mixité. Mais plus de mixité, ça veut dire qu'aussi de mieux répartir partout en France ceux qui arrivent et qui doivent être mieux accueillis. Donc il faut accueillir encore de plus en plus d'émigrés, ce que vous nous dites ce matin, M. Maillard. Laurence Ferrari, l'histoire montre qu'il y aura toujours dans des pays des vagues de gens qui partent d'un pays et qui arrivent dans un pays. Et le but de la loi que vous allez bientôt étudier, c'est de gérer ces flux, de les réduire, ces flux migratoires. Bien sûr, de faire en sorte... Vous savez, la loi sur l'immigration, elle est très simple. C'est d'abord une simplification pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France, simplification des procédures, ceux qui n'ont pas vocation à être en France puissent être expulsés plus rapidement. On passe de 13 recours, à l'heure actuelle il y a 13 recours, à 3 et on va essayer d'arriver à 2. En fait, c'est ça l'objectif. Faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation s'en aillent. C'est ça la loi que nous allons voter. Il faut les renvoyer chez eux. Et c'est là que le bas blesse. Oui, vous savez quoi, Laurence Ferrari, déjà, des OQTF, vous avez raison, les laisser passer comme ça, mais il y a aussi beaucoup de choses qui bloquent du fait de notre organisation à nous. Quand il y a 13 recours, vous savez, une personne qui est installée depuis 3 ans et demi en France, elle peut avoir fait une famille, elle peut avoir des enfants, et donc elle est plus difficile ou voire impossible de la renvoyer dans son pays. Par contre, si on n'a plus que 2 ou 3 recours, maximum, on va essayer d'arriver à 2, au bout de 8 à 9 mois, on a la réponse, c'est oui, c'est non. Si c'est non, il repart dans son pays. Et quand Christian dit, voilà, les politiques, nos gouvernants ont une responsabilité, et elle est évidente, mais il dit aussi le Rassemblement national a une part de responsabilité. Bon, comme je le disais, oui, mais ils n'ont jamais été au pouvoir, on est d'accord. Oui, mais regardez quand on regarde les amis de Marine Le Pen, j'avais un chiffre, je trouve ça assez incroyable. Depuis que Madame Meloni en Italie est arrivée, c'est plus 85% d'immigration clandestine. Bon, Trump, vous parlez d'Italie, plus 300%. Oui, non, mais c'est des chiffres. Sous Boris Johnson, Monsieur Bayard, si ça ne vous dérange pas. Mais comme vous l'avez dit, et avec grande justesse, Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir, et heureusement en France. Je regarde juste les amis de Marine Le Pen. La réalité, c'est qu'ils font des grandes annonces. Si on n'avait pas l'Europe qui nous protège... de vos gouvernements qui crée peut-être une adhésion à certaines thèses du Rassemblement national ? Qui est évidemment des difficultés, c'est très clair. Mais je crois oui, des difficultés évidemment d'intégration fortes dans certains quartiers. Nous le vivons et je ne vais pas vous mentir dessus. Le ras-le-bol des Français, vous l'entendez ? D'abord, j'entends qu'il faut évidemment qu'on soit plus fort, qu'il y ait plus d'autorité. On l'a dit tout à l'heure, il faut plus d'autorité, faire en sorte que nos lois, qui sont très claires, soient appliquées partout, mais qu'il y ait une volonté d'intégration. Il nous faut mieux intégrer. Quand on porte sur ce projet de loi l'idée d'obliger à apprendre le français, avec des cours de français, des tests obligatoires, ben ça, je crois que c'est quelque chose de très attendu. C'est tellement évident que oui, mais c'était pas on se demande pourquoi il a fallu attendre 7 ans pour en arriver là. C'est ce que nous portons et ce que nous allons voter cette semaine. Sylvain Maillard est l'invité d'Europe 1. Dans un instant, on se retrouve. Oui, sur notre antenne. Exactement. Vous écoutez Laurence Ferrari de 11h à 13h sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21.